Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Sander. Je ne me souviens plus de mon nom parce que ça fait trop longtemps. Non, j'ai une pause, encore une fois, j'ai besoin de pause, ok. Et alors, dans cette vidéo, on va présenter les élus et ceux qui les accompagnent en avatar. Je sais, c'est long. En avatar, en avatar de chat, finalement, puisque ce sont des chats. Voilà. Pire intro. Si on nous donne une pire intro, celle-ci aussi ça fait longtemps, frère, il est 9h, je viens de me réveiller. Et alors aussi j'ai reçu le Sparking Launcher, mais il a eu un problème. Vous savez la flamme spéciale qui s'enraille, et c'est tombé sur moi. Donc je vais tenter de le réparer, donc je vous ferai l'unboxing demain ou après-demain. Et au niveau du concours de poil de la renarde, j'ai aussi fait enfin ça pour le concours du coup, parce que c'est pas un dessin, c'est juste pour l'histoire d'en faire un. C'est je suis fait un avatar, enfin je vous montrerai peut-être après ou dans une vidéo, tiens, dans une vidéo. Et puis c'est parti. Donc on va commencer avec Griffe de Ronce. Non, oh là là, je fais n'importe quoi. Donc Griffe de Ronce, alors voilà. Alors Griffe de Ronce, c'est le... C'est un peu l'élu des élus finalement. Parce qu'il a eu des rêves qu'ils n'ont pas eu. Griffe de Ronce, c'est aussi future étoile de Ronce du coup. Donc c'est le futur chef du lot. C'était pas de bêtises. Et, euh, et c'est le fils d'étoile du tigre, donc. Et, euh, et de bouton d'or. Et il a une sœur, une demi-sœur et un demi-frère, enfin bref. Et en fait, dès le début du voyage, il se autoproclame chef. Au début, ça m'a énervé, mais j'avoue qu'il était quand même efficace en tant que chef. Et puis voilà, donc j'ai été obligé de mettre une griffe de ronce et je faisais une vidéo sur les élus, tu vois. Donc j'ai décidé de mettre l'arrière-plan la couleur ronce, du coup. Et pareil, j'ai fait quoi? J'ai essayé de faire la bouche. J'ai décidé de lui faire la bouche ouverte, un peu agressive, ou alors un peu questionnée, parce qu'au début, Griffe de Ronce, il est un de ses discrets dans le groupe. Je lui ai fait une queue touffue, mais pas trop, parce que c'est un membre du clan du tonnerre, mais ils ont des poils mi-longs. Et je lui ai rajouté un peu de poils sur son col pour faire un peu plus clan du tonnerre. Et j'ai pris des pâtes rayées et ainsi que le logo sur l'épaule. Alors le logo sur l'épaule, je l'ai mis que sur les élus, du coup, parce que c'est les élus finalement. Oh là là, oh qu'est-ce que je suis ennuyant aujourd'hui. Donc je l'ai mis que sur les élus, le logo sur l'épaule, pour montrer que c'est les élus et quel clan c'est l'élu. Donc Griffe de Ronce, c'est l'élu du clan du tonnerre. Ensuite, poil d'écureuil. Hop, poil d'écureuil, c'est pas une élue. C'est celle qui accompagne Griffe de Ronce. En gros, elle lui a dit je t'accompagne, si tu me laisses pas t'accompagner, je vais tout dire au clan. Donc il était obligé de la laisser l'accompagner. Et finalement, ils ont eu des pseudo chatons ensemble, c'était pas les leurs, c'était ceux de Plume de G et Feuille de Lune. Mais tout le monde croyait que c'était les leurs et Griffe de Ronce aussi. En fait, c'est un mensonge que les deux sœurs ont fait avec Griffe de Ronce et Plume de G. Et puis après ils se sont séparés, et puis après ils se sont remis, puis après Griffe de Ronce est devenu l'étoile de Ronce, voilà. Vous avez compris l'histoire. Donc au poil d'écureuil, très bonne combattante. Et puis voilà, on passe à la suite, hein, j'ai rien de plus à dire. J'ai des pubs, oui, tout le temps, j'en peux plus, j'en ai marre. J'avais oublié que j'étais en vidéo, j'étais en train de me dire, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? J'en ai marre. Dites-vous aussi, faites une manifestation, on en a marre des pubs. Ça ferait du bien, j'en peux plus. Alors, ensuite, Pelage d'or. Alors, Pelage d'or, c'est l'élite du clan de l'ombre. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre de la couleur sans logo. Ah, attendez, j'ai oublié de mettre de la couleur sur le truc du clan de l'ombre. Voilà. Je mets de la même couleur, je mets de la couleur qui reflète la personne en fait, non? Oula. Si vous entendez un bruit, c'est la voiture du cirque qui va se près de chez moi. C'est insupportable.
Alors, donc Pelage d'Or, c'est la sœur de Griff de Ronce, qui ne supportait pas d'être la fille d'Étoile du Tigre dans le clan du Tonnerre, donc elle est partie dans le clan de l'Ombre, et c'est donc l'élu du clan de l'Ombre, et oh putain, mais dégage avec ton cirque! Et elle a été mordue par un rat, et elle a été malade, mais heureusement ils avaient des racines de houle. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai déréglé les emballages. Non! Sacrilège! Voilà. Mais putain, mais il va dégager lui. Ah, il tout le camp. Et donc, putain, mais dégage! Et donc, Flash d'Or, c'est une excellente combattante, et comme tous les élus, du coup, mais surtout une excellente chasseuse. Une excellente chasseuse, j'ai remarqué au fil du voyage. Et puis voilà, Flash d'Or, c'est bon. Alors, tac, chargé. Pelage d'Orage. Alors lui, c'est pas vraiment un élu, c'est lui qui accompagne Jolie Plume, celle du clan de la Rivière, l'élu du clan de la Rivière. Et alors déjà, c'était un excellent guerrier, Pelage d'Orage, très bon chasseur, et surtout très bon guerrier combattant, j'ai remarqué. Il a une admiration pour Griff de Ronce, et il est à moitié amoureux de Poil d'écureuil au début. Et c'est après, quand il va rencontrer Source, il va s'en intéresser. Mais de toute façon, il l'aimait pas vraiment parce qu'il savait que Griff de Ronce, voilà. Et donc, c'est le frère du coup, j'ai plus, j'ai dit un début. Et il a des poils plus, j'ai mis des poils plutôt longs puisque c'est un membre du clan de la Rivière. Et j'ai mis des éclairs derrière lui parce que Pelage d'Orage, vous avez compris la splitté. Donc on va tamer avec. Oula. Bah allez, bah toujours des pubs, bah vas-y, allez. Super ferme mini, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Changer avatar. Ensuite on va prendre nuage noir qui est du coup maintenant plume de G. Alors, plume de G, c'est mon préféré. C'est l'élu du clan du vent, comme vous le voyez. Donc, alors plume de G, je lui ai mis des muscles assez saillants sur les pattes avant. Parce qu'on sait que les guerriers du clan du vent, ils ont des pattes très musclées pour courir vite. Je lui ai mis des poils plutôt courts, parce que c'est un guerrier du clan du vent. Je lui ai mis des éclairs derrière lui, parce que c'est un guerrier plutôt... ça se voit dans ses yeux, parce qu'il a les yeux couleur foudre, et parce que c'est un guerrier aussi du clan du vent, vous avez compris, vent, foudre, voilà. Et je lui ai mis bien évidemment un oiseau pour représenter la plume qu'il a souvent avec lui, et aussi pour représenter que plume de G, en anglais ça se dit pas plume de G, ça se dit crow feather, et crow feather ça veut dire plume de corneille. Et du coup, dans ce lien, c'est vrai que plume de G, il a souvent une plume de corbeau avec lui, enfin qui vole près de lui, donc j'ai voulu représenter ça. On dirait que j'ai fait une œuvre d'art, tu sais, alors que j'ai rien foutu, hein, j'ai juste fait deux trucs de comment je parle, hein. J'ai fait deux pattes et trois oreilles, et puis voilà, non. Donc j'ai mis des yeux turquoise, c'est qu'il y a le logo de turquoise. Je dis un logo, tu dirais que c'est une marque, le machin, genre notre plume de G640 est parfaitement hermétique. Bon, on va passer à la dernière élue, du coup, je crois. Oui, c'est ça. Jolie plume. Alors, jolie plume. C'est l'élu du clan de la rivière, tout comme Nuage Noir était l'élu du clan du vent. Et donc, alors, elle. Ouf, ça je bug, ça y est. C'est la sœur de Pelage d'Orage. C'est la fille de Plume Grise et de Rivière d'Argent. Elle a le poil long, parce que c'est une guerrière du clan de la rivière. Et de toute façon, elle nous a dit qu'elle a le poil long. Et elle a les yeux bleus. Je crois que c'est Nuage Noir qui dit ça à un moment donné. Qu'elle avait les yeux bleus, aussi bleus que la rivière natale. Donc j'ai fait des yeux bleu rivière. Et un logo bleu rivière. Je me suis pas fait chier. Et donc jolie plume. Alors, jolie plume. Au début, elle traînait avec son frère. Sa compagne Nuage Noir était tout seul. Donc finalement, il est devenu ami avec Nuage Noir. Puis Nuage Noir est tombé amoureux. Donc ils sont partis en couple. Sauf qu'en fait, il y avait un... ils sont partis dans une tribu. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont dû partir en escale dans une tribu. Et
il y a, ils ont capturé le frère de Joli Plume, donc Palette d'Orage, parce qu'ils croyaient que c'était l'élu. Pendant cette période où ils ont été chassés de la grotte et qu'ils ont appris que leur frère que le frère de Joli Plume avait été gardé en otage, Joli Plume et Nuage Noir se sont rapprochés et se sont mis ensemble. Ensuite, quand ils sont revenus à la tanière, Joli Plume s'est sacrifié pour sauver Nuage Noir et elle est morte. Voilà, super fin. Non, je vous jure, c'était très triste dans le livre. Je vous jure que dans le livre, c'était infâme. En fait, elle a sauté sur un stalactite, elle est tombée et elle est morte. Donc, c'est pour ça que Plume de G s'est appelé Plume de G. Sinon, il se serait appelé Griffe de G. Vous le saviez ça? Bah non, vous le saviez pas. Si vous le saviez certainement, mais c'est pas grave. Et Étoile Filante, il voulait l'appeler Griffe de G après, quand ils sont revenus à la tanière. Et il a dit non, j'aimerais m'appeler Plume de G, en honneur à Jolie Plume. Donc voilà, du coup il doit attendre le clan des étoiles pour la retrouver. Il doit attendre de mourir. C'est génial, la guerre des clans, c'est joyeux. Ensuite, on a terminé avec les élus, mais... Oh mais arrête avec ta pub, en plus j'ai téléchargé ton jeu. C'est vrai, j'ai téléchargé ce truc. Bon, voilà. On va faire Étoile de Feu, parce que ce n'est pas un élu, mais quand même, il était dans le cycle 2. Alors, Étoile de Feu. Le fameux, l'héros de l'histoire. Alors, Étoile de Feu. Au début, c'est un petit chaton qui s'appelle Rusty, qui rêve de découvrir la forêt. Donc, il part en forêt, sauf qu'il se fait attaquer par un apprenti gris en chassant une souris. Et ils se battent et l'apprenti lui dit qu'il se bat bien. Et puis finalement, ils deviennent amis. Enfin, ils commencent à s'aimer bien. Et il y a Étoile Bleue qui arrive, accompagné de Cœur de Lion, son lieutenant. Et non, c'était pas son lieutenant, pardon. C'était Plume Rousse, le lieutenant. Et du coup, ils disent à Rusty qu'il a un potentiel qui pourrait rejoindre les clans s'il veut, et qu'il devait réfléchir jusqu'à demain. Finalement, il a rejoint les clans, il a battu Longue Plume, il est devenu apprenti puis guerrier, il a sauvé Étoile Bleue, sauf qu'après elle est morte. Il a sauvé aussi Croc Jaune, sauf qu'après elle est morte également. Il est tombé amoureux de Petite Feuille, mais elle est morte aussi. Et une de ses apprentis est tombée amoureuse de lui, sauf qu'elle s'est fait rouler dessus par une voiture, elle a dû devenir guérisseuse, et les guérisseuses n'ont pas le droit d'aimer. Génial, quelle joie, quelle vie bien heureuse. Puis finalement, il se met avec Tempête de Sable, et il devient chef, et pendant longtemps déjà, hein, et finalement, ça devient, à la fin, je vous spoil pas, mais il sauve les clans. Et ça devient finalement le plus grand chef de tous les temps. Hein. Étoile de Feu, on peut dire quand même que c'est le plus grand chef. Puis il a su faire une belle vie. Hein, et puis on va pas se mentir, hein, il est beau, intelligent, courageux. Enfin voilà, c'est un chef parfait. Voilà. Ensuite, on va entamer avec sa deuxième. Et c'est aussi le père de Poil d'écureuil. Et voilà. Et on va entamer avec sa deuxième fille, donc Feuille de Lune. Alors, Feuille de Lune, c'est donc la fille d'Étoile de Feu et Tempête de Sable, la sœur de Poil d'écureuil. Et je vous spoil pas trop, mais en rentrant sur le nouveau territoire, elle a eu une histoire très triste avec Plume de Lait, puisque finalement ils ont dû partir loin des clans, puisque elle est guérisseuse, donc, et en plus elle est dans un autre clan. Donc, autre clan plus guérisseuse, doublement interdit. Donc, pour qu'ils aient le droit d'être ensemble, ils se sont cassés. Sauf qu'en fait, Minuit, le fameux blaireau qui voit que. Enfin bref, Minuit c'est un blaireau. Je vais pas vous faire toute l'histoire. Et il leur dit qu'il y a une attaque de blaireau au clan du tonnerre et qu'ils doivent vite rentrer. Donc, ils rentrent. Et Mino Cendré, donc le mentor de Feuille de Lune, donc justement l'apprenti qui s'était fait rouler dessus par une voiture et qui est devenir guérisseuse, souvenez-vous. Et elle meurt, tuée par un blaireau. Donc, c'est du coup Feuille de Lune qui dit à Plume de G, finalement, je veux plus de toi. Le pauvre. J'étais énervé ce jour-là. Non mais sérieux, le mec il a quitté son clan et tout. Il t'a demandé plein de fois, t'as dit oui. Et c'est une fois qu'il a quitté son clan que tu changes d'avis. C'est pour ça que j'en veux un peu. Bon, après, c'est pas de sa faute, c'était pour son clan, pour son rôle de guérisseuse, mais quand même, elle a un peu trahi, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à m'y refaire. Elle a un peu, oui, elle a trahi, quoi. Et après, j'aime bien ce personnage quand même, hein. J'aime beaucoup ce personnage. Mais je lui en veux un peu quand même.
Surtout qu'après, elle a caché la plume de G qu'elle avait des petits. Ses petits en l'occurrence. C'était pour son bien à elle, mais c'est un peu égoïste quand même. Donc, bah, voilà pour Feuille de Lune. Et oh, mais putain, mais j'en ai marre. Hop. Et après, on arrive sur le cycle 3 et sur le concours, enfin pas le concours, c'est pour un truc pour Vol de la Renard. Bref. Donc bah on va s'arrêter là. Du coup, les vidéos vont être continuent, hein. Je vous fais la review demain de l'épisode 21. Demain ou... Enfin bref, quand j'aurai le temps. Et je vais essayer de réparer mon Sparking Launcher. Hier, en fait, si vous voulez, la ficelle bloquée. Donc j'ai dû tout démonter, tout refaire les engrenages. Et la ficelle repart. Donc ça y est, je peux tirer. Mais en fait, elle ne revient plus. Et ça fait un bruit de friction quand elle revient. Je la soupçonne de s'être frictionnée contre un engrenage. Et du coup, il faut que je redémonte tout vis par vis. Et que je trouve un moyen de revisser sans tout faire tomber le mécanisme que je viens de refaire. Je hais ma vie. Non, je rigole. Aussi, hier, j'ai posté une vidéo où il y avait un mec qui avait manqué de respect à vous, moi et à mes chats. Mais après, c'est juste un connard. Hein. Si vous voulez aller lui dire le cas de vérité, allez-y. Parce que ça fait bien. Si vous voulez pas, c'est pour un que je vais vous dire non. Si vous voulez pas, n'y allez pas. Et en tout cas, ouais, bon, on va pas faire toute une histoire. Hein. C'est juste que le gars, il a quand même insulté les chats et vous et moi. Et en plus, c'est un kikou, enfin, il a 14 ans, mais il s'exprime pas comme quelqu'un de 14 ans. Il est plus tardé, je dirais. Et, ouais, enfin bref, des rageux, il y en a partout. Faut faire avec. Il est pas aussi dangereux que App. De toute façon, c'est pas une menace, donc on en a rien à faire. Et puis, bah, qu'il aille se démerder, de toute façon, c'est cassé. Et c'est mieux pour tout le monde, et surtout pour moi. Et si vous voulez lui dire deux mots, je pense qu'il sera à l'écoute quand même de votre parole. Défoncez-le. Voilà. Donc, aussi, je ne vois pas certains commentaires. Par exemple, Poil de la Renarde, elle a posté un commentaire sur ma dernière vidéo. Et ben, je sais qu'il est là, parce que j'ai eu dans la boîte de réception, mais quand je vais sur la vidéo, je ne le vois pas. Et c'est pareil pour un des commentaires de Dante Corio, des fois je ne les vois pas. Je sais qu'ils sont là, mais je ne les vois pas sur la vidéo. Donc je peux pas mettre un cœur ou répondre, puisque je ne les vois pas. Hein. Poil de la Renarde, sur cette vidéo, je peux pas voir ton commentaire. Je sais qu'il je vois parce qu'il est dans ma boîte de réception, mais quand je vais sur la vidéo, je ne peux pas le voir. Donc, si je te réponds pas, je te donne pas, c'est parce que je peux pas. Il est invisible pour moi, il n'existe pas quand je vais sur la vidéo. Si tu peux comprendre. Donc du coup, ensuite, on va s'arrêter là. Hein. Finalement, on est déjà à 18 minutes, c'est beaucoup trop long. Donc, bah écoutez. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais faire de vidéo parce que je suis occupé. Il y a des petits qui viennent chez moi. Quelle horreur. Vous savez tous que quand on a au-dessus de 10 ans, quand on a 12 ans, comme moi par exemple, quand il y a des nimbus de 8 ans, 8 ans, 5 ans qui viennent chez toi, tu sais que ça va être la catastrophe. Donc, force à moi. Force à mon chat surtout qui va devoir endurer les petits mômes qui vont le courir après. Ah, je déteste qu'on touche à mes chats. Bref. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. N'hésitez pas à commenter en commentaire lequel des élus vous avez préféré. Moi, c'est Plume de G. Mon Plume de G. Personne touche à mon Plume de G. Et bah écoutez, c'est déjà Sander. À plus.